D'accord. Donc bonjour monsieur le ministre. De quelle radio s'agit-il? En fait, c'est une web radio qui s'appelle Valentino fait de la radio, mais on émet sur une web radio à Woluwe, Saint-Lambert, qui s'appelle Radio Tam Tam. Donc je suis chroniqueur politique, je suis étudiant en sciences politiques à Louvain-la-Neuve. Ce serait juste pour poser 3 questions. Donc votre avis sur la jeunesse belge en général, l'évolution de la Belgique durant les 10 prochaines années et quel est votre ressenti avant les prochaines élections, tout simplement. Bon, d'abord, je n'ai pas l'habitude de donner un avis sur l'ensemble de la jeunesse, parce que je crois qu'il faut regarder les jeunes aussi personnalité par personnalité. Mais je crois simplement qu'on doit tout faire maintenant pour proposer la meilleure formation possible à toute la jeunesse dans notre pays. Donc il y a des enjeux majeurs qui sont devant nous. On est dans une université, il y a un enjeu de qualité dans les universités, faire en sorte que l'on recherche l'excellence. Il y a un enjeu aussi pour revenir sur des mesures qui ont été prises de manière un peu absurde, comme le décret inscription, qui a tendance dans l'enseignement obligatoire à diminuer la qualité d'un certain nombre d'établissements plutôt que de réellement organiser une mixité sociale. Et puis il y a un enjeu majeur dans ce qu'on appelle la formation professionnelle, donc l'enseignement technique et professionnel, qui aujourd'hui est laissé à l'abandon et qui devrait permettre de donner une qualification à des jeunes qui malheureusement sont beaucoup trop souvent avec une faible qualification et dès lors fortement au chômage, puisqu'on a plus de 30% des jeunes de moins de 25 ans au chômage en Wallonie et près de 40% à Bruxelles. Donc voilà, c'est l'investissement dans la formation qui est l'élément déterminant pour cette jeunesse. On va d'ailleurs en parler d'ici les élections. Et pour l'avenir du pays, je pense que si on investit beaucoup dans la formation, dans la recherche, on a tout à fait la capacité de garder un développement important, une capacité de financer un outil social qui est très performant chez nous. Et j'espère dès lors que tout cela, j'arriverai à le faire passer dans le message d'ici les élections du 25 mai, donc de le mettre en œuvre ensuite. Bien, merci beaucoup et bonne conférence, monsieur Anders. Au revoir.